5 astuces, ma légende, pour augmenter ta confiance en soi. 5 astuces pour booster ta confiance en soi. Oui, tu me diras que tu as tellement confiance en toi, tu es une vaillante, tu es ceci, tu es cela, tu as tellement confiance en toi. Mais les 5 points que je vais te donner, les 5 astuces que je vais te donner, tu ne le fais pas souvent. Alors, si tu te rends compte pendant cette vidéo que tu n'appliques pas souvent cela, en fait, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas totalement confiance en toi. Du moins, tu as un peu confiance en toi. Alors, je voudrais te présenter cela afin d'augmenter, afin de booster ta confiance en soi. Tu es parti? Let's go. Première astuce, ma légende. Il faut toujours être à l'avant. Lorsque tu arrives dans une salle de conférence, lorsque tu arrives dans une réunion, dans un meeting, assois-toi toujours à l'avant. Assois-toi toujours au premier banc. Oui, tu me diras que non, le premier banc, c'est pour les intellos, c'est pour les... Non, toi, quand tu viens, tu t'assois toujours au dernier banc, n'est-ce pas? Tu t'assois au dernier banc parce que tu as ce complexe de supériorité. Tu te dis que tu ne vas pas te mélanger avec les autres. Ce que celui-là veut dire là-bas devant, tu vas analyser, tu vas... Non. Pourquoi en fait tu t'assois toujours au dernier banc quand tu arrives dans une salle de conférence? Pourquoi, ma légende? Pourquoi tu t'assois toujours au dernier banc? Pourtant les places du devant sont vides. Pourquoi tu t'assois au dernier banc? Tu t'assois au dernier banc si et seulement si le devant est déjà plein, s'il n'y a pas de place. Mais s'il y a de la place, assois-toi au premier banc. Cela marque que, cela montre que tu as, c'est-à-dire que tu as totalement confiance en toi. Je prends un exemple. Quand tu arrives dans une salle de conférence, ma légende, tu t'assois au dernier banc. Quand tu vois une personne arriver, qui sont en retard, il avance et il part, il s'assoit au premier banc. Tu te retournes et tu dis waouh. Waouh. En fait, il attire ton attention d'un côté positif. Tu vois un peu, il attire ton attention et parfois tu crois qu'il se vante. Non, ce n'est pas qu'il se vante. Ça fait simplement dire qu'il a tellement confiance en lui. Il a tellement confiance en lui qu'il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il vient faire là-bas. Alors il ne vient pas rire, il ne vient pas blaguer. Tu vois un peu, ma légende, sois toujours à l'avant. Sois toujours à l'avant. L'histoire qu'on dit que non, quand tu t'assois au dernier banc, c'est une position d'humilité. C'est parce que tu es humble, jamais. Ce n'est pas parce que tu es humble. C'est parce que tu manques de la confiance en toi, tout simplement. En deux, ma légende, ce que je te recommande pour booster ta confiance en soi, c'est toujours regarder les gens dans les yeux. Regarde les gens dans les yeux. Lorsque tu converses avec quelqu'un, lorsque tu échanges avec quelqu'un, quand tu baisses le regard comme ça, ma légende, ça montre que tu n'as pas totalement confiance en toi. Regarde la personne dans les yeux. Ça prouve que tu sais ce que tu veux. Ça prouve que tu as totalement confiance en toi. En fait, ça prouve que tu es tellement suffisant. C'est-à-dire, ce que tu fais, tu ne blagues pas. Tu es tellement sérieuse. Mais imagine, on est en train de converser. Tu es tout le temps en train de regarder le bas. Tu regardes le bas. Tu ne regardes pas les yeux. Tu as peur de quoi? Ça montre que tu as peur de quelque chose. Tu as peur de celui qui est en face de toi. Ça montre que tu as un complexe d'infériorité. Ça montre que, tu vois, ça montre que tu n'es pas... Voilà quoi. Regarde les gens dans les yeux lorsque tu converses avec ces personnes. Cela booste ta confiance en soi. Cela augmente et renforce ta confiance en soi. Ça prouve que tu sais ce que tu veux. Ça prouve que tu sais où tu es en train d'aller. Ça prouve qu'on ne t'a pas forcé de converser avec la personne. Ça prouve que tu es une personne valable, tu es une personne capable. Refuse, ma légende. Lorsque tu converses avec les gens, de les regarder, ne pas les regarder dans les yeux. Non, c'est pas bien. Hein, ma légende? En 3, voilà. Qu'est-ce que je vais encore te conseiller pour booster ta confiance en soi? Il faut apprendre à prendre la parole. Il faut prendre la parole en public. Généralement, on a souvent peur lorsqu'on arrive dans un meeting, on arrive dans je sais pas, dans une salle de conférence et tout, qui a une question. Personne ne lève le doigt. Pourquoi? Parfois, tu as même la question. Tu ne lèves pas le doigt parce que tu manques cette confiance. Tu as peur que tout le regard des autres seront braqués sur toi. Tu vois un peu? Et tu as peur, à ce moment, quand le regard des autres sont braqués sur toi, tu commets des fautes. Au lieu de dire je l'ai dit, tu dis je lui. Au lieu de dire je lui ai dit, tu dis je l'ai dit. Tu vois un peu, ma légende. Il faut prendre la parole en public.
pour booster, pour augmenter ta confiance en soi, il faut prendre la parole en public. Généralement, on a peur de prendre la parole en public parce qu'on s'est dit qu'on va commettre des fautes, parce qu'on a peur du regard des autres. Même lorsque tu arrives dans une salle de conférence, tu as des questions. Tu as peur de poser tes questions. Parce que quand tu vas lever le doigt, tout le monde va se retourner pour te regarder. Et à ce moment-là, tu vas commencer à transpirer. Tu vas commencer à transpirer et tu auras peur. Tu vas trembler. Tous ces signes-là montrent que tu n'as pas totalement confiance en toi, ma légende. Non. Tu dois prendre la parole en public. Tu dois apprendre à prendre la parole en public. Voilà. En 4, pour booster ta confiance en soi, les gens, tu dois marcher tête haute. Tu dois marcher tête haute. Tu dois marcher tête haute. N'aie pas peur de celui qui est en face de toi. On a souvent l'habitude de marcher, tu vois. Quand on arrive devant certaines personnes, certaines personnalités, on baisse la tête. Tu baisses la tête pourquoi? Tu baisses la tête pourquoi? Ne penses-tu pas que tu es à la hauteur de ces personnes-là? La seule chose qui te différencie de ces grandes personnes, c'est juste que tu es en train de grandir. Tu es en train de grandir. D'ici quelques années, tu seras plus que eux. Marche tête haute, ma légende. Quand tu parles, marche tête haute. Tu regardes quelqu'un dans ta vie. Si quelqu'un vient vers toi, que ce soit un ministre, non, ne baisse pas la tête pour dire que c'est comme si tu avais peur. Tu as peur de quoi? Marche tête haute. La confiance en soi ouvre les portes, ma légende. Ouvre les portes. En 5, ce que je vais te recommander, c'est de toujours sourire. Il faut toujours sourire, ma légende. Il faut sourire. Quand tu ne souris pas, tu es frustré. Quand tu ne souris pas, tu marches, c'est-à-dire tu portes les problèmes de la tête sur ta tête. Tu ne souris pas, pourquoi? Quand tu souris, ça prouve que tu as confiance en toi. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de sourire, ma légende? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de sourire? Tu dois toujours sourire. Tu dois toujours sourire. C'est très important. Garde le sourire. Garde le sourire sur tes lèvres. Même si tu es fâché, même si tu es énervé, même si tu viens de perdre quelque chose, quelles que soient les situations qui t'arrivent, garde le sourire sur tes lèvres. Garde le sourire sur tes lèvres. Les gens ne sont pas obligés de connaître que tu as des problèmes. Les gens ne sont pas obligés de connaître que tu rencontres des situations difficiles. Garde toujours le sourire sur tes lèvres, ma légende. Voilà. Souris comme moi. Avec le procès. Allez, ma légende, j'espère que ces 5 astuces te feront du bien. Allez, prends soin de toi. Bye bye.